Donc, on est dans Galates, chapitre 2. Qui peut me dire pourquoi Galates a été écrit? Pour redresser les idées fausses, écrire les faux prophètes, mais pas le mot T'as pas l'air certain? Fait que je t'aime. Paul voulait affirmer qu'il était un apôtre. OK. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a écrit? C'est quoi? Qu'est-ce qui l'a motivé? Pas le contenu. Qu'est-ce qui l'a motivé à écrire l'Épître aux Galates? Je pense qu'il y a eu des faux enseignements. OK. Donc, il a reçu une information, on ne sait pas trop comment, par quelqu'un. J'aimerais par Internet, mais... par quelqu'un. On s'en mieux de dire un pigeon, ça serait peut-être encore plus crédible à ce moment-là. Il a reçu de l'information comme de quoi il y avait des faux docteurs, des Juifs qui étaient venus, là, puis ils avaient troublé les croyants face à l'Évangile. En dénigrant l'apôtre Paul et dénigrant l'enseignement de Paul. Donc, Paul, dès les premiers versets, il dit « Moi, à Paul, apôtre de Jésus-Christ. » Donc, il commence comme ça. Parce qu'on disait qu'il était un moindre apôtre. Parce qu'il n'avait pas vécu avec Jésus, il était sur la terre, tout ça. Donc, il n'était pas un apôtre avec la même autorité. Et ensuite, on a dénigré son enseignement parce qu'on disait, il n'enseigne pas la même chose que les apôtres, puis les apôtres ont plus d'autorité. Puis les autres étaient venus disant qu'ils venaient de la part des apôtres. Et donc, là, les chrétiens étaient comme troublés. Si les apôtres à Jérusalem disent ça, Paul dit d'autres choses. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, Paul décide d'écrire une lettre pour essayer de stabiliser la situation. Et il va commencer, en disant « J'ai autant d'autorité que les autres ». Et depuis quelques études, on a vu que l'évangile que j'annonce, c'est le même évangile. Il n'y en a pas deux évangiles, il y en a un qu'un. Il a commencé par leur dire dans les premiers versets, je pense de 6 à 10, que l'évangile est unique. Si on y ajoute quelque chose, ou si on y retire quelque chose, ce n'est plus l'évangile. Il dit, si vous n'êtes pas fidèle à l'évangile, vous n'êtes pas fidèle à celui qui a donné l'évangile, qui était Dieu, qui était Jésus-Christ. Donc, changer l'évangile, c'est très dramatique, c'est très... c'est quelque chose qui amène la condamnation. Il faut faire attention. Quand on dit que l'évangile a dit ça, ou dit pas ça, si je change l'évangile, c'est pas, là je ne parle pas par un manque de connaissance, je dis quelque chose qui pourrait... Mais on parle de vraiment vouloir changer l'évangile. Et ici, Paul dit, il y a juste un évangile. Peu importe, un apôtre, moi, un ange, peu importe qui vient. S'il n'amène pas l'évangile que je vous ai donné dès le début, qu'il soit anathème ou maudit. OK? Deuxièmement, la semaine passée, il a dit que son évangile était divin. Les apôtres avaient reçu l'évangile de Jésus-Christ lui-même, et à cause de ça, ils pensaient il disait Paul, lui, il ne l'a pas reçu, donc il n'est pas au même niveau. Et là, Paul fait ressortir que l'évangile qu'il a reçu, il l'a reçu de Jésus lui-même. Donc il dit, Jésus m'est apparu, et par une révélation, il m'a donné l'évangile. Donc, son évangile était aussi authentique que ceux qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Est-ce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre Jésus et lui? Au moins qu'il y avait un intermédiaire, ça change le contenu. C'est pour ça que celui qui a remplacé Judas devait être quelqu'un qui avait vu lui-même, entendu lui-même, tout partir du baptême de Jean jusqu'à la résurrection. Il devait être un témoin oculaire. Sans ça, il ne pouvait pas être apôtre. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait d'intermédiaire entre Jésus et la personne. Et Paul dit, moi aussi, c'était comme ça. Donc, je ne suis pas inférieur. Je ne suis pas inférieur aux autres apôtres. J'ai reçu mon enseignement du maître lui-même. Et ça, puis lui, comme on a vu aux autres, il aurait pu donner une petite coche de plus. Moi, c'était le maître ressuscité.
On va dire encore une coche plus haut, parce qu'il avait été approuvé par Dieu maintenant. Dieu avait bien démontré que c'était lui le Messie, en le ressuscitant dans les morts. Mais il ne l'a pas fait. Il était là. Il est resté à sa place. Il a dit, je suis comme tout le monde, pas plus haut, pas plus bas, mais pareil. Et ce soir, ce qu'on va voir, il va amener un autre argument en faveur qui n'est pas moindre, que son évangile n'est pas différent. Hein. Il va dire l'évangile que j'ai annoncé a été approuvé par les apôtres. Donc, les apôtres ont finalement dit à Paul que c'était correct. Mais ils n'en sentaient pas le besoin d'être approuvés. Quand Jésus te dit, quoi dire, tu n'as pas besoin d'être approuvé par les hommes. C'est un peu comme nous autres, on dit, quand la Bible le dit, même si tout le monde dirait le contraire, la Bible le dit. La Bible le dit. C'est l'autorité suprême. Donc, je n'ai pas besoin d'être approuvé par. Nous, il faut faire attention parce que des fois, on peut se tromper dans notre interprétation de la Bible. Mais quand je lis le verset, je fais tout faire avec des gens, des témoins de Jéhovah, quand vous lisez le verset, je suis d'accord à 100%. C'est quand on commence à dire ce que ça veut dire que je suis d'accord des fois. Mais quand vous lisez toute la Bible, je suis toujours d'accord. Parce que la Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu. Je suis toujours d'accord. C'est quand on commence à interpréter et donner des sens, des fois, qu'on ne va pas dans la même direction, tout simplement. OK? Donc, ce soir, Paul, dans le chapitre 2, va démontrer que les apôtres ont appuyé ses dires. OK? Versets 1 et 2. Joël. Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi Tite avec moi. J'y montai par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Donc, Paul, il commence par dire à ces détracteurs-là, à l'Église, puis aux gens qui avaient parlé contre lui, il dit, il y a 14 ans plus tard, il dit, j'ai monté. 14 ans après quoi? Après sa révélation. Non. Les versets avant, il parlait d'un autre 3 ans, en quelque part. OK? Ouais. J'ai monté 3 ans en Arabie, là, il a parlé de ça quelques versets avant. Donc, il s'est converti, il est allé 3 ans en Arabie. 14 ans plus tard, il est allé à Jérusalem. Donc, on s'est tout compté. 3 plus 14, 17. Ouais, on est tous bons. 17 ans. Hey, Paul était 17 ans à prêcher l'Évangile avant d'aller demander quoi que ce soit aux apôtres, dire quoi que ce soit aux apôtres. Il était tellement sûr que ce qu'il avait à dire était de Dieu, il n'avait pas besoin d'être approuvé par les apôtres. C'est fort, hein? C'est fort. Hier, je parlais de ça, puis Joseph était là, puis quand j'ai dit, nous, on est plus des apôtres de Paul que de Pierre. Et pour le catholique, Pierre, c'est le pape suprême. Oui, moi, j'étais en train de dire, on est plus de Paul parce que Paul était l'apôtre des païens. Notre apôtre à nous. Donc là, celle-là, hop, oui, c'est la première fois que je l'entendais, celle-là. En voulant dire que là, il voyait bien, il lisait le texte avec moi. Je dis, pas Pierre, c'était l'apôtre des Juifs. Moi, je suis l'apôtre des non-Juifs. Nous, on est des non-Juifs. Donc, il dit, Paul devrait quasiment avoir plus d'autorité pour nous que Pierre en avait. Malgré que les deux sont pareils, parce qu'on voit qu'ils annoncent le même évangile. Mais si on avait à choisir, on dirait qu'on est plus du côté de Paul, parce que c'était l'apôtre des païens. Mais on n'a pas à choisir, Dieu merci. On n'a pas à choisir. On va juste accepter les deux. Mais pour la personnalité, j'aimais Pierre mieux, parce qu'il est un peu comme pompé un peu. Puis, Moi, j'aime mieux Paul, personnellement. Oui, c'est ça. Plus intellectuel, intello, et Pierre est un impulsif. Hein? Oui. On l'appelle le foot in the mouth. Pierre, moi, il a toujours le pied dans la bouche quand il parlait. Tu sais. On l'a dit, il s'enfargeait dans ses... Il parlait trop vite sans penser, sans réfléchir. C'est ça, il parlait avant de penser. Oui, c'est ça. Il y a une expression anglaise. Il parle, puis il réfléchit. Jamais, Seigneur, je vais te renier. Le Seigneur venait juste lui dire 2 phrases, tu vas me renier 3 fois. Jamais, jamais. Mais il est le premier dans le bateau. Oui. C'était un leader qui avait ses forces, ses capacités. À cause de son impulsivité, ça peut utiliser en positif. Hein? Dieu peut l'utiliser positivement. Oui. Ça, ses forces, ses faiblesses, l'impulsif. Mais Dieu, dans sa grâce, va utiliser nos forces aussi, qu'on soit impulsif, qu'on soit intro, qu'on soit extra, ça ne va changer rien. Donc, il dit, j'ai 17 ans plus tard monté et j'aurais pas monté. Pourquoi il a monté? Par suite d'une révélation. Il y a une révélation.
Il y a eu une révélation de Dieu. Dieu lui a parlé, soit à travers un songe, une vision, un ange. Lui-même dirait que Jésus a apparu, parce que Jésus a apparu souvent à Paul. C'est que Jésus est apparu une nuit, puis il a dit, va à Jérusalem, tu as besoin de monter à Jérusalem, il y a quelque chose à faire là, va voir ça, on va faire de quoi là. Il ne dit pas quoi. Mais il monte là, pour aller voir les apôtres ce coup-là. Là, c'était vraiment le but. Il dit, j'ai monté par une révélation. Si Dieu ne me l'aurait pas dit, je n'aurais pas monté. Mais il me l'a dit. Donc, j'ai monté. Il est monté pour faire quoi? Pour exposer. Le mot, c'est vraiment faire une exposition, faire un dévoilement de son évangile. Il s'est assis avec les apôtres, et là, il va nommer un peu plus bas les gens qui étaient les plus bien vus, Pierre, Jean, Jacques. Il dit, je me suis assis avec eux autres, et je leur ai dit qu'est-ce que je croyais. Okay? Je leur ai exposé toutes mes croyances par rapport à ce que Jésus m'avait enseigné. Il y a certainement des choses avec lesquelles les apôtres et Pierre et Paul et Pierre, il y avait des divergences de façon de fonctionner. C'est certain, parce qu'on va le voir. La semaine prochaine, on va voir que Pierre va être pris par Paul. Il n'avait pas la même façon de faire les choses. Et ça, c'est pas grave. C'est pas grave, ces choses-là. Le gars qui venait après-midi me voir, il m'avait écrit une lettre la semaine passée, il me traitait de satanique. Donc, je l'attendais avec une espèce de... Des cornes? Non, pas tellement. Je le connais. C'est un foot de marque aussi. Donc, c'est un gars bien impulsif. Je dis, bon, c'est lui. Il va arriver probablement tout dégonflé. Là, il était tellement emballé par quelque chose, là, il me traitait de tous les noms. Et il est venu aujourd'hui. Là, François, mon amour, mon ami, que je t'aime. C'était différent. Je n'étais pas craqué parce que je connais la personne. Donc, je lui ai dit, probablement qu'il a sauté, puis là, il a écrit, probablement, un coup qu'il a eu malé la lettre, il doit dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Il a dit, comme il a dit, je te demande pardon, j'aurais pas dû dire ça, j'ai fait une erreur. Mais je sais qu'il est comme ça, c'est son tempérament. Donc, mais après ça, on s'est expliqué tout ça. J'ai expliqué ce principe-là. Il y a des choses dans les églises que d'une église à l'autre, c'est pas la même chose. C'est pas des absolus, c'est des zones grises. Comment les choses se font, comment les églises sont dirigées. Mais il y a des places qu'on ne peut pas jouer. Okay? On ne peut pas jouer, c'est des absolus, c'est des vérités. Si tu enlèves ça, tu changes l'Évangile. Et là, c'est une question de perdition. Ici, Paul a enseigné, a partagé, a exposé à Pierre et aux autres ce qu'étaient les absolus de l'Évangile, les vérités qu'il avait entendues Jésus-Christ. Pas le fonctionnement des choses. Parce que les fonctionnements de l'Église vont changer de génération en génération, de culture en culture, de personne à personne même. L'application, c'est ça que j'essayais, après-midi, il voulait me dire des choses, je disais, non, je vais te donner les principes et toi, tu dois les appliquer dans ta situation. Okay? Mais je ne vais pas les appliquer pour toi. Toi, prends les principes que je te donne, va dans ta situation, puis applique-les. Et mieux tu pourras. Tu ne les appliqueras pas comme moi, parce que tu n'es pas moi. Mais prends les principes, va-t'en avec. Et souvent, ce qu'on voudrait, c'est que les gens fassent comme nous, dans notre application de la vérité, au lieu d'avoir la même vérité. Okay? C'est la même vérité d'Évangile, c'est un absolu. Je dois avoir tout ça ensemble. Là, je parlais de notre credo. Si toutes les églises baptistes ont le même credo. Même, je suis certain que je te présenterai ça à bien des églises évangéliques qui ne sont pas baptistes, puis tout le monde est d'accord avec le credo qu'on donne. C'est un credo que toutes les églises évangéliques vont adhérer en grande partie. Petite nuance de rien, mais en général, c'est tout le monde, 99% vont être d'accord. Mais maintenant, quand on fait la Constitution, comment on va appliquer ça, comment on va vivre ça dans nos églises, là, il y a autant de différences que d'églises. Lui, il a voulu, quand tout le monde marche pareil. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je dis, donc, ici, Paul, il expose l'Évangile qui prêche. Pas comment il la prêche, mais qui prêche. Okay? Donc, sa méthode de prédication est différente de Pierre avec les Juifs et avec les Hébreux. Des choses. Donc, c'est différent. Quand on parle de doctrine fondamentale, on doit se battre jusqu'à la mort pour ça, dans une église. Quand c'est pas fondamental, comme dimanche, tout ce qu'on avait dans notre varia, c'était pas fondamental. Okay? C'était rien de fondamental là-dedans. C'était toute la structure. C'est de l'hommerie. Comment on va fonctionner, nous les hommes, à Mont-Tremblant.
les hommes et femmes. Donc, la liste des membres, l'heure, une robe, une salle où on va se réunir. C'est toutes des... Et c'est là-dessus qu'on s'enfarge le plus souvent. C'est pas sur le credo, c'est des affaires de même. Et c'est ça du fait qui fait que les chrétiens s'emballent. Et il ne faudra donc pas s'emballer pour ces choses-là. Dire, oh, ça, je peux te le laisser si tu veux. Je m'embarque, je ne m'en ferai pas une grosse affaire avec ça. Okay? Donc, si tout le monde a cette attitude-là de complaisance, de ne pas se prendre trop au sérieux avec toutes ces choses-là, ça ne fait pas de difficulté en général. C'est quand on veut gagner, c'est faire la différence. Donc, il ne faut pas partir en peur avec ça. Ici, Paul n'a pas parlé de ces choses-là, mais il a exposé l'Évangile qu'il annonçait aux païens. Et là, c'est là que ça jouait, c'est là que ça blessait, comme on dit que le bas blessait, là, en quelque part, avec les gens qui étaient venus de Jérusalem pour troubler l'Église. Deuxièmement, on va voir que Paul, premièrement, il dit à l'Église, je ne comprends pas parce qu'il dit, j'étais allé à Jérusalem, puis j'ai exposé mon évangile, puis ils ne m'ont pas dit que c'était pas correct. Quand ils ont changé d'idée, les apôtres, là. Ils ont changé d'idée. Pourtant, je les ai dit, au plus considéré. Donc, j'ai Paul, Jean et Jacques qui étaient comme les colonnes, hein, on les appelle des colonnes, des gens importants. Puis les autres, ils m'ont dit correct. Ils ont dit correct. Alors, on va voir qu'ils vont passer la main d'association. Ils vont dire, c'est beau, vas-y, mon Paul. Donc, c'est important de comprendre ça. Deuxièmement, verset 3 à 6. Lucie. Or, mon compagnon était d'origine païenne. Eh bien, on n'a même pas obligé à se soumettre au rite de la circoncision. Et cela, malgré la pression de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissions dans notre union avec Jésus. Ils voulaient faire de nous des esclaves. Mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. C'est ceci? Oui. Quelle a été à cet égard l'attitude des dirigeants les plus influents? En fait, ce qu'ils étaient alors m'importe peu, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Eh bien, ces gens très influents ne m'ont pas imposé d'autres directives. Donc, Paul ici, la deuxième chose, il dit, les apôtres n'imposent à rien à Paul. Et le grand problème ici, c'était le judaïsme. Il voulait les faire judaïser, comme on dit des fois. Il voulait les amener à vivre leur foi comme des juifs. Comme eux autres, juifs chrétiens. Okay? Et Paul, il dit, je crois que Paul, je ne sais pas si ça faisait partie de sa révélation, mais il a amené Tite avec lui. Il a amené le problème avec lui. le grec non circoncis. Moi, si c'était pas une révélation, ça a été d'une sagesse épouvantable. Ça a été d'une intelligence merveilleuse. Il a amené puis il a dit, Tite, qui est un grec, donc non circoncis, un païen, les apôtres n'ont pas imposé, ils n'ont pas demandé qu'il se fasse circoncire. Finalement, il n'aurait même pas voulu s'assier avec. Parce que c'est un incirconcis. On ne s'assied pas. Tu sais, comme il avait fait le reproche à Pierre d'aller chez Corneille parce qu'il était un incirconcis, un païen. On était allé dans la maison d'un païen. Là, Paul amène le païen dans l'église, dans la graine des hauts placés. Puis ils disent, ils ne m'ont pas demandé de circoncire, Paul. Personne ne m'a obligé. Pourquoi maintenant ils nous demandaient de les circoncire? Quand je n'avais un avec moi, puis ils ne me l'ont pas demandé. Voyez-vous l'argument qui est très, très intelligent, très logique. Puis il dit, mais il dit les frères, les faux frères qui étaient là, voulaient faire la circoncision à Tite. Mais il dit, on a résisté. Les apôtres et Paul et Barnabas, probablement qui étaient là aussi, on a résisté jusqu'à la mort, si on pourrait dire ça en québécois, pour ne pas faire circoncire Tite, parce qu'on voulait que l'Évangile vous parvienne correctement. Si on aurait fait circoncire Tite pour être sauvé, on venait de tout ruiner l'Évangile. Pourtant, il va faire circoncire Timothée plus tard. Mais là, la circoncision, à ce moment-là, n'avait rien à voir avec le salut. C'était juste une façon de pouvoir rentrer pour annoncer l'Évangile. Les autres, c'était, vous ne serez pas sauvés si vous n'êtes pas circoncis. Là, il dit, là, on ne se circoncis pas. Mais si tu veux te faire circoncire pour pouvoir aller annoncer l'Évangile, fais-le si tu veux, mais pas pour être sauvé. Parce que là, tu changes
Tu changes l'Évangile. Parce que c'est pas le salut par grâce, c'est le salut par grâce plus la circoncision. Et remarquez bien que le nom qu'il donne à ces gens-là, des faux frères, c'est pas juste des frères dans l'erreur. Il les appelle vraiment des faux frères. Donc, Des non-croyants. frères. Des non-frères. Pas des frères. En anglais, je sais pas le mot en français. They were spies. Oui, mais avant, pour nous espionner, mais avant, il doit y avoir un autre mot. Oui, mais il doit y avoir un autre mot dans ton verset. C'est le False verset. brethren. False, c'est ça que je parlais. False brethren. Des faux frères. Toute personne qui rajoute quelque chose à l'Évangile pour être sauvé est un faux frère ou une fausse sœur. C'est très sérieux, hein? C'est pas. C'est-à-dire, est un non-croyant. Non-croyant. C'est ça. Il n'a pas compris l'Évangile. Il n'est pas sauvé. Il n'a pas compris l'Évangile. Et hier, quand je parlais de ça avec puis Joseph était là, je voulais virer ses yeux, tu sais. Oh. Parce que lui, là, il ne croit pas au salut par la grâce seule, mais il ne croit pas il dit, moi, je ne crois pas ça qu'on est sauvé par la foi seulement. C'est les œuvres aussi. Donc, si tu rajoutes quelque chose à l'Évangile, tu es un faux frère. Tu lui as dit? Moi, c'est ça que j'ai dit. Puis il m'a parlé après la réunion, parce qu'il est resté tout seul avec moi après la réunion. Je lui ai dit, c'est un faux frère. C'est la Bible qui dit ça, là. Si tu ajoutes quelque chose pour être sauvé à ce que Jésus a fait, tu es un faux frère. Et c'est vraiment important qu'on réalise ça nous autres aussi. Parce que l'Église, à travers les siècles, a toujours ajouté quelque chose ou enlevé quelque chose. Toujours. Elle a bien de la misère, l'Église, de rester avec l'Évangile seulement. Et toujours entre gauche, l'extrême gauche, ou vers l'extrême droite. Hein? Elle enlève des choses, puis elle dit on est sauvé pareil, Dieu aime tout le monde, il n'y a pas d'enfer, elle enlève des choses. Bon, là, on en rajoute. Hein? C'était pas circoncis, c'est pas ça, là, on en rajoute l'autre bord. Mais d'un bord ou de l'autre, tu es un faux frère. Parce que tu n'as pas compris l'Évangile pour dire que. C'est ça que j'expliquais un petit peu à Donald avant qu'il se fasse baptiser. J'ai dit, Donald, si tu crois ça, ce que tu viens de me dire, mais tu n'as pas compris encore l'Évangile. Donc tu n'es pas encore un croyant. Parce que tu es en train de me dire que tu n'es pas certain, tu ne sais pas si Jésus. Tu ne sais pas si Jésus il va t'accepter parce que tu ne sais pas si tu es capable de faire ceci, tu ne sais pas si tu es capable. Ça dépend de toi. Si tu crois ça, tu n'as pas encore compris l'Évangile de la grâce, que ça ne dépend pas de toi. C'est pour ça qu'il a mentionné dans son témoignage, son court témoignage, il m'a parlé de mes péchés passés, présents et futurs. Et futurs, c'était ça qu'il y avait de la misère avec le futur. Parce qu'il dit, je vais en faire encore. Je ne sais pas ce que je vais faire. Comme ça. Mais il dit, la foi, c'est qu'on croit qu'il va pardonner ceux qui vont être faits. Pensais-tu que nous, on n'en faisait plus? Oui, mais il y avait la même difficulté avec nous, comment est-ce qu'on avait cette grande liberté de dire qu'on était certain d'être sauvé. Il ne comprenait pas, là, lui, là. Okay? Puis tu peux être dans l'église pendant 10 ans et pas comprendre ça. C'est le même pour les personnes qui pensent que s'il ne fait pas ça, il va perdre son salut. Ouais. Aussitôt que tu commences à croire que tu peux le perdre, c'est parce que tu n'as pas compris que l'Évangile était complète là, à quelque part. Ça peut être qu'un manque de connaissance. Moi, j'ai vu des gens qui, à cause qu'ils se sont fait instruire d'une façon, ils l'ont vu d'une certaine façon, mais quand tu les enseignes, tu ne vas pas, ils vont s'éloigner de ça, tant qu'ils vont croire au salut. Parce que la plupart des croyants qui croient à la perte du salut, quand on les a instruits de l'Évangile, on n'a pas dit qu'ils pouvaient perdre leur salut. On essaie l'Évangile, tout simplement. Ils ont cru à cet Évangile-là. Des fois, 6 mois, 1 an après, on leur enseigne qu'ils peuvent le perdre. Mais ça ne les fait pas perdre s'ils l'ont cru premièrement. Okay? Mais ils ont-ils compris premièrement comme il faut? C'est la question est entre eux et Dieu. Hein? Entre eux et Dieu. Mais ce que c'est que le texte dit, c'est si tu rajoutes quelque chose, tu es un faux frère. Parce que ces faux frères-là, tout ce qu'ils demandaient ici, c'est juste tu dois être circoncis pour être sauvé. Ça semblait tellement banal, un bout de peau, on pourrait dire. C'est tellement banal. On dit, bon, c'est pas grave. Non, tu peux me donner d'autres raisons pour que les Juifs t'acceptent, parce que tu veux compatir à leur tradition. Mais viens pas me dire que c'est pour être sauvé. Hein? Des fois, les gens vont me parler d'être légaliste. C'est pas grave d'être légaliste. À moins que tu dises que
ton légalisme va te sauver. OK? Mais si tu t'imposes toi-même des règles et des lois, c'est pas grave. C'est pas grave que tu même les imposes à l'autre, puis l'autre, lui, OK, moi je vais le faire aussi. C'est pas grave, ça n'enlève pas. Mais si tu dis, si tu fais pas ça, tu ne seras pas sauvé, ben là, tu es un faux frère. Tu es un faux frère. OK? Aussitôt que tu veux mettre de quoi, aussitôt que quelqu'un enseigne de quoi, que si tu fais pas ça, ou si tu t'abstiens pas de ça, ou si tu vas pas là, tu es tenté de vouloir rajouter à ce que Jésus-Christ a fait. Et donc, ceux qui rajouteraient, si tu fais pas ça, ou si tu fais ça, tu pêches. ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est C'est pas une question de salut, c'est une question de tu pêches. OK? Donc, si quelqu'un dit, tu ne devrais pas regarder la télévision jamais, parce que c'est péché regarder la télévision, puis tu la regardes, si tu crois que c'est péché, puis tu le fais, tu pêches automatiquement pour toi-même. Mais ça ne fait pas une perte de salut. S'il dirait, si tu regardes la télévision, tu ne seras jamais sauvé, là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. OK? Donc, il faut toujours voir, est-ce que la personne dit que tu seras un bon chrétien, tu vas être béni, tu vas voir assez, et si tu fais ça ou tu ne fais pas ça. Mais là, s'il dit, tu ne seras pas sauvé, c'est une autre histoire. OK? L'Évangile, elle est unique. Il ne faut pas que tu la changes. Il ne faut pas que tu la changes, point à la lettre. Donc, mais l'Église la change tout le temps. C'est pour ça que ça devient tellement loin des fois de l'Évangile que l'Église meurt, dans le sens que l'Évangile n'est plus là. Et certains sortent de ça, certains groupes de chrétiens vont sortir de ces églises-là, puis vont partir d'autres églises au côté qui prêchent encore l'Évangile. L'Église, ça s'est toujours perpétuée comme ça, tout le temps, depuis 2000 ans. Toujours des gens qui sortent de l'Église, la grosse Église très structurée, qui se mettent au côté qui commencent. Comme le Anglican High Church and Low Church. Ceux dans Low Church ont gardé le nom d'Anglican, mais c'est des Anglicans évangéliques. Ils ont sorti au côté, puis ils ont commencé un mouvement qu'on appelle... L'autre, c'est plus comme le catholique. Oui, c'est quasiment comme les catholiques. Pourquoi tu dis l'autre? C'est un High Church, probablement, c'est celle qui a le plus cérémonie. d'autorité. Ouais, plus de ça. Puis en même temps, plus d'autorité, plus de force en haut. Puis le low, mais c'était peut-être le gros groupe, petit groupe. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Ce que j'ai étudié, j'ai lu High Church, Low Church. Je ne me suis jamais posé la question pourquoi en haut, en bas. Je dis, t'es-tu en haut, puis toi, t'es dans la cave? Je ne sais pas. Pour moi, c'est juste La plus hauteur les du cérémonies. Peut-être. Je vais à les services, le culte à tous les deux. Ouais. Puis à Montréal, puis c'est comme... C'est presque Je ne catholique. vois pas la différence Presque entre catholique. un et l'autre. Le high, entre le service catholique, c'est en l'été, pas l'été, pour Noël, Ouais. on va là. Et c'est la même comme l'église catholique à Noël. C'est presque la même chose. C'est presque la même. Ouais. La question d'autorité papale. Là. C'est juste là que ça joue, je pense, entre les deux. Je crois qu'Anglican C'est la et reine. catholique étaient comme un peu ensemble. Là. À un moment donné, ça s'est séparé par rapport à la reine, par rapport au pape. C'est Qui avait ça. l'autorité dans l'Église. Puis chez les Anglicans, c'était la reine qui avait, ou le roi, c'est un roi, à un certain moment donné, qui avait le rôle d'avoir l'autorité sur l'Église. Et l'autre, c'était le pape qui avait l'autorité sur l'Église. OK? Donc il dit, je suis allé avec Tite. Premièrement, il dit, je l'ai exposé mon évangile, puis ils ne m'ont pas imposé rien. Je suis allé avec Tite, puis ils ne nous ont pas imposé que Tite soit circoncis. Donc, il dit, les apôtres nous ont rien, puis même ils se sont battus avec nous pour dire aux faux frères qu'ils n'avaient pas raison de demander ça ou d'imposer ça à Tite. OK? Troisième raison, 7 à 10. Si tu lis mon sujet. But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter, for he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. 10 aussi, s'il vous plaît. Only they would that we should remember the poor, the same which I also was forward feared. Merci beaucoup. Donc, il dit, la troisième chose qu'il dit, les apôtres nous ont donné la main d'association. Encore aujourd'hui, souvent,
une poignée de main, ça démontre beaucoup de choses, qu'on est en accord. Seulement, tout se réglait par une poignée de main. Tu me l'as dit, c'est bon, ok, on serre la main, ça semble dire le contrat est comme signé. Puis même aujourd'hui, ça a une certaine loi, hein, encore. Si tu as donné une poignée de main à quelqu'un sous témoin, comme de toi, tu étais d'accord, ça compte quasiment comme un contrat devant un juge aujourd'hui encore. Donc, ils nous ont donné la main d'association. Là. Ah bon? Ah ouais. Donc, c'est la main. Et remarquez bien au verset 7 et 8, il dit, la même personne qui a mandaté Pierre vers les Juifs, la même personne m'a mandaté moi vers les païens. Donc, j'ai la même autorité. Parce que l'autorité ne venait pas de l'envoyé, mais de l'envoyeur. Hein? C'est celui qui m'a envoyé. Pierre avait une grande autorité parce que Jésus l'avait envoyé. Il dit, moi, j'ai la même autorité, c'est Jésus qui m'a envoyé aussi. OK? Et de là, ils ont reconnu ça, parce qu'il dit ça, verset 7. Au contraire, voyant que l'Évangile avait été confié. Donc, ils ont vu, ils ont approuvé, ils ont comme constaté que Paul et Pierre avaient la même autorité, un vers les circoncis, un vers les incirconcis. Donc, verset 9, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée par Jésus, hein, donc ils nous ont donné la main d'association. Ils nous ont comme dit, vous êtes OK dans ce que vous faites. Vous êtes OK. Et on est avec vous autres. On est d'accord avec ce que vous faites. Donc là, c'était une association qui s'est formée là. OK? Donc, un vers, un autre vers. C'est comme on dirait, moi je vais m'occuper de Saint-Jovite, toi tu prends le village de Mont-Tremblant. On travaille tous les deux la même chose. Et ça, je disais au monsieur qui nous voit l'après-midi, je dis, si tu n'es pas content avec l'église baptiste, mon chumé, il y a de la place partout. Comment-en une église? Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème avec ça. Il dit, vous êtes 7-8, il dit, partez. Allez commencer une église au côté. Il y a de la place en masse. Il y a des 20 000, 30 000 personnes là-bas qui n'ont pas entendu l'évangile. Allez-y, non, c'est là. Pourquoi vous chicanez? Pourquoi vous chicanez? Je dis, quel nom qu'on va prendre? Tu t'appelleras Joe Blow? Ça ne fait absolument rien. Ça ne fait absolument rien. Vous vous donnez le nom que vous voudrez dans 5 ans. Mais pour la grâce de Dieu, ne vous chicanez pas sur ces affaires. Ne vous chicanez pas sur ces affaires. Il dit, si tu n'es pas d'accord, tu penses qu'ils ne vont pas selon ce que Dieu a dit, tu penses qu'ils ne prêchent plus l'Évangile, tu les as avertis, tu leur as dit, tu as montré que tu étais en désaccord, mais ils ne veulent pas changer. Change-toi de bord, attends dans l'autre livre, commence à une. Commence à une, parle, dis, vas-y, fais-y. Mais toi, sais-tu que c'est vrai que cette église... Je n'ai pas besoin de savoir, moi. Moi, je ne suis pas là, je ne peux pas savoir. Okay? Okay. Moi, tu t'expliquer certaines choses qui faisaient... Là, c'est sa façon à lui de voir les choses. Hein. Okay? Moi, je connais l'autre monsieur au bord aussi, depuis 30 ans. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'il a raison. Okay? Je ne suis pas là. Moi, depuis 7 ans, maintenant, je suis parti de l'Abitibi. Donc, j'ai pas besoin de savoir ce que l'autre fait. Je sais comment toi, tu dois faire les choses si tu n'es pas d'accord. Tu vas le voir lui, tu étais le voir, tu l'as pris des témoins, tu l'as dit à l'Église a dit non à toi, puis a dit oui au pasteur qui était là, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Retire-toi tranquillement, puis allez dans l'autre rue, puis commence à aller. Puis j'ai dit, je suis convaincu que Jésus va vous bénir, des gens vont être sauvés. Puis l'autre gagne aussi. Je suis bien convaincu. Bien convaincu. En même temps, il y en a un des deux qui enseigne un faux évangile. Je ne crois pas que lui est allé foutre une demande comme tu es un extrémiste, tu es sanguin, il le dit trop. J'ai dit, c'est pas à cause qu'ils ne croient pas comme toi certaines choses que c'est des gens qui n'enseignent plus l'Évangile, parce qu'il n'a jamais touché une doctrine essentielle. Là. C'est que lui, il disait ça dans ses termes, en voulant dire, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, puis comment ils le font, puis certaines choses, le repas du Seigneur, le divorce, le remariage, des affaires que tout le monde s'abstienne depuis 2000 ans. Mais c'est par rapport avec le salut, cela là. Mais si pour toi c'est assez important, retire-toi sans faire de dommages à l'Église du Seigneur, puis va-t'en à une autre place, puis réunissez-vous, les 7-8 que vous êtes, puis commencez à chanter, prier, puis étudier la parole, puis faites-en une Église. Puis, si vous ne pas avoir de nom, prenez pas de nom, pas grave. Mais du moins, n'arrêtez pas l'œuvre de Dieu, nous parle pour ça. Parce que ce n'est pas essentiel, ce n'est pas des absolus. Donc ils disent, OK, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Dans ma petite tête d'expérience, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Je connais toute cette gang-là, moi, là. Je les connais, ces 8-10-là. Là. J'ai connu il y a 20 ans, tout ce monde-là, quand j'étais là. Tu sais, des gens qui ont des grosses difficultés de fonctionnement avec les groupes. Là.
Ils ont passé 5, 6 églises, 7, 8 églises. Puis ils sont toujours en train de dire que les gens des églises ne sont pas corrects. Fait que j'ai dit, faites-vous en une, puis tu reviens un modèle pour tout le monde. Allez-y, montrez-le, vous autres. Montrez à tout le monde comment vous êtes capable de faire ça. Puis si vous venez une grosse église de 2000, moi, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Ça ne me dérange pas partout. Vous ayez le nom de qu'est-ce que vous voudrez, ça ne change rien. Que vous soyez baptiste ou pas baptiste, ça ne change rien pour moi dans ma vie. Mais prêchez l'Évangile. Puis j'ai dit, allez-y. Fait que ça a enlevé tous les arguments, parce que moi, je ne m'argumentais pas. Elle a dit, non, ça ne donne rien. C'est pas des absolus, donc pourquoi s'argumenter avec ça? Pourquoi ça? Parce que tu peux le faire. Je dis, depuis 2000 ans, l'Église n'est jamais venue à un consensus parfait là-dessus. C'est qu'on ne deviendrait pas aujourd'hui. Mais moi, je crois que j'ai raison. Toi, tu peux penser que tu as raison. Mais vas-y avec ce que tu as. Vas-y avec ce que tu as. Avec sincèrement. Puis si le Seigneur te montre dans 6 mois que c'est pas correct, tu changeras. S'il me le montre à moi, dans 6 mois, je changerai. En attendant, plutôt de s'assiner, que le Seigneur te bénisse, vas-y. Puis que le Seigneur bénisse les autres, puis qu'il fasse là, chacun le petit bar. Je ne sais pas si je vais le faire, il faut m'informer un peu plus loin. Je vais appeler. Je vais appeler. Donc, et remarquez bien qu'il dit au verset, c'est la première fois que j'ai remarqué ça, là, après 30 ans, et on en parle de toutes les nouvelles. Il dit au verset 10, et nous firent une recommandation. Quand on recommande, ça veut dire on souhaite, on suggère. On fait ça dit? Verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Moi, c'est ils nous ont demandé. De demander, toi? Nous demandions seulement de nous souvenir des pauvres. Souviens les pauvres. Nous demandions seulement de En nous anglais, souvenir c'est des que toi, au numéro 10, Sharon? Only they would that we should remember the poor. C'est une expression dans le temps de King James. Ok. C'est l'anglais, vieux anglais. C'était pas eux qui demandaient ça. Ils nous ont They would, they wanted to, they wished. OK. They wished. Dans la langue Voilà. originale, là, je regarde dans le grec présentement, le mot recommandé n'est pas là. C'est le mot seulement. Seulement, souvenez-vous des pauvres. Il n'y a pas de choses là. Donc, c'est pas quelque chose qui les a obligés. Il n'y avait pas comme d'autorité, mais ils les encouragent. Et ceux qui ont traduit, je pense que je ne suis pas là pour commencer à dire que les autres ont mal traduit parce qu'ils connaissent la langue plus que moi. Ils croient que le mot qui est là, comme la sommeur, ils nous ont seulement demandé. Il n'y a pas d'ordre, là, il n'y a pas de commandement. En la langue française, ils nous demandèrent seulement. Ils nous recommandèrent. Tout le monde est d'accord avec qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'autorité, là. Donc, c'est juste que c'est là de montrer que les apôtres les voyaient comme égales. Paul et les apôtres, Pierre et Jean-Jacques, ne voyaient pas qu'il y avait autorité de dire « nous te commandons de ». Mais Paul s'est souvenu des pauvres. Il l'a fait à plusieurs reprises, organisé des grandes collectes pour envoyer ça aux pauvres de Jérusalem, peu importe ce qu'ils avaient des besoins. Il dit « ce que j'ai bien empêché de faire, j'ai bien fait attention de le faire ». Et quoi que Paul a utilisé ça, non pas parce qu'il se sentait obligé. Il voulait créer les ponts avec les deux églises. Je crois qu'il y a bien souvent, on dit de l'argent aux pauvres de Jérusalem, de la part des païens, pour démontrer qu'ils n'étaient pas en règne, démontrer qu'il n'y avait pas de séparation, les deux étaient ensemble. Comme les Juifs, il va dire quelque part, s'ils nous ont donné leurs biens spirituels, c'est pas grand-chose si nous on leur donne des biens matériels. Donc il y avait une espèce d'échange qui s'est fait là, qui créait des liens, qui tissait des liens entre les églises. Parce que je vous ai dit, quand on a étudié les actes, c'était très difficile, et c'est encore difficile de voir l'Église toujours égale partout. C'est encore difficile. Moi, j'étais longtemps à savoir une revue faite par les Juifs, les chrétiens juifs. Mais ils mettaient une petite marche plus haut que nous. Une petite marche plus haut que nous. Que nous, on était juste des chrétiens, mais non juifs. Qu'eux autres, il y avait certains privilèges parce qu'ils étaient juifs. Même encore 2000 ans après, il y avait encore un petit peu de misère. Des privilèges terrestres ou qu'il y aurait des privilèges avec Dieu, des privilèges parce qu'ils étaient juifs, eux autres. Mais il y a beaucoup, peuple de Dieu. ouais, il y a beaucoup de chrétiens encore qui croient que les Juifs vont avoir un rôle spécial à jouer vers la fin des temps. On a beaucoup de chrétiens, 44 000 qui vont annoncer l'Évangile pendant les 1000 ans, tout ça.
Donc, ils voient les Juifs comme étant à part de l'Église. C'est des chrétiens, ils sont sauvés comme les autres, mais ils ne sont pas comme les autres. C'est beaucoup de misère. Puis, au début de l'Église, c'était les Juifs, les Samaritains, qui étaient des demi-Juifs, les païens et les disciples de Jean. On a vu ça ensemble. Les quatre, ils ne s'entendaient pas. Mais les quatre devaient former un groupe homogène, qui était l'Église. Puis là, c'était la chicane. Fait que là, c'était difficile de garder tout ce monde uni, là. Le photo que, je ne sais pas le verset, le chapitre, mais c'est une heure que les païens sont graffés Sur la vigne. Sur la vigne, oui. sur la vigne, mais la vigne, c'est Jésus, mais les autres. Non, c'est une heure, non? C'est une vigne. C'est une vigne. C'est qui la vigne? Jésus. C'est la vigne Dans- qui pas- nous sont... Pas dans toutes les places, mais dans Romain, le passage que tu parles, là, Romain, là, Jésus, c'est la vigne. OK? Et les autres ont été comme branchés, ont été Ouais, comme grafted. greffés Graftés. à ça. Ouais. Mais les Juifs sont déjà là. Ouais. Il dit, c'est pas vous qui supportez, c'est les Juifs qui vous ont supporté. Mais maintenant, vous êtes greffés C'est après. difficile à Mais- comprendre. La chose qui est... Mais la plante Graffée. devient une nouvelle plante avec ses greffons. Elle est Oui, nourrie, elle connaît mais elle égal, fait là. partie de maintenant de la même plante. Elle est Ouais. abreuvée de la même sève, de la Ouais. même vie. Il même n'y a pas une racine. branche plus fine que l'autre, Non, là, elle devient. C'est parce qu'il dit, parce que dans le contexte, il est en train de dire, si Dieu a coupé certaines branches qui étaient incrédules, il dit, vous autres qui avez été greffés, imaginez-vous pas qu'il ne vous coupera pas. Si Dieu a coupé les branches naturelles à cause de leur incrédulité, il va vous couper d'autant plus, vous autres aussi, parce que vous êtes juste des greffés. Donc, en voulant dire, ne vous en faites pas d'orgueil, là, la gang. Là. OK? C'est pas quelque chose sur la fleur du salut, ça, Non, par hasard? non, c'est parce que dans le passage, Les c'est toujours la question, c'est des gens qui finalement rejettent l'Évangile. Toute image a sa limite d'explication. Faut pas, tu veux même pousser l'extrême de l'analogie ou de la parabole ou quoi que ce soit. Mais parce que si on va trop loin, non, c'est quoi les feuilles, puis c'est quoi ci, puis c'est quoi la corse, on va trop loin. Ça, on appelle ça de l'allégorie. Il ne faut pas faire de l'allégorie. Il est en train de vouloir enseigner qu'une vérité, puis là, il donne une image pour qu'on comprenne mieux. Il dit, vous avez... non, dans le texte que tu parles, le tronc, c'est Israël. C'est Israël, c'est Juif, c'est pas Jésus. Dans Romain, là, c'est Israël qui est The tree. le tree, c'est Yeah, Israël. and the branch was C'est- grafted. c'est- A branch. Il y a des branches qui ont été coupées, puis d'autres Oui. branches qui ont été greffées. Mais, Ça, c'est mais c'est pas j'ai Jésus compris. le tronc. Dans Jean 15, il dit, le Père le vigneron, je suis le cep, vous êtes les serments. Vous autres, les disciples, là. Et dans Romains, c'est fait l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense qu'encore c'est Jésus le tronc. Mais dans le texte, c'est Israël. Il dit, c'est pas vous qui portez la racine, mais c'est Israël qui vous porte. C'est là que ça a commencé. En Israël, l'affaire. Mais même là où ça a commencé, il y a eu des branches coupées. Parce qu'on était dans l'incrédulité. Il dit, mais maintenant, vous autres, si vous vous enflez d'orgueil, si vous pensez que vous avez été greffés à cause que vous étiez meilleurs que autres, il dit, il va vous couper aussi. Vous avez été greffés à cause de la grâce de Dieu. Mais si vous commencez à dire que vous avez été greffés parce que vous le méritez, il va vous couper. Parce que vous n'avez pas compris l'Évangile. Encore des faux frères. Encore, il va couper. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent avec le temps, les années, qui sont chrétiens ou qui ne sont pas chrétiens. Beaucoup de gens ont dit dans leur vie qu'ils étaient des chrétiens, puis qui ont lâché 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Il y a des circonstances où ils prennent des décisions qui disent, moi je ne crois pas ça, moi je rejette ça, moi je ne veux plus faire ça. Et peu importe quand tu vas le dire, ça n'a pas d'importance si ça fait 5 ans, 3 ans, 3 mois. Si tu finis par dire, moi je ne crois plus à l'Évangile, t'es coupé. Tu ne crois plus à l'Évangile, coupé. Parce qu'il n'y a pas... Il y a tellement de gens qui embarquent, mais pendant un certain temps, on croit que c'est des frères. Mais le temps révèle que c'est des faux frères. À cause pas de leur comportement péché ou pas péché, à cause de ce qu'ils enseignent, à cause de ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils croient. Je n'ai pas besoin de juger tes actions, mais je peux juger ce que tu enseignes. Okay? C'est là qu'il faut jaser entre nous l'enseignement. Parce que nos actions sont tous Ils sont tous imparfaites. Sont tous imparfaites les uns les autres. Mais notre compréhension de l'Évangile, si je finis par dire, moi je ne crois pas que Jésus m'a sauvé, mais je peux dire avec toi, tu n'es pas sauvé. Parce que tu ne crois pas que Jésus t'a sauvé.
que dans le fond, ils n'étaient pas greffés. Ils se pensaient greffés. C'est ça. Ils sont là c'est comme Jésus dans la parabole de la vigne là, qui dit si vous portez beaucoup de fruits, mon Père va vous émonder. Si vous ne portez pas de fruits, il vous coupe et vous jette dans le feu. Là, il dit ouais, moi, c'est une perte du salut, ça aussi, parce qu'on t'a déjà par la vigne. C'est que c'est nous autres qui commençons à jongler avec notre tête. Là, mais les Juifs, les disciples qui ont entendu ça, n'ont pas commencé à penser ça. Ça n'existait pas dans leur tête, le sauver, pas sauver. Non. C'est ce qu'il est en train de dire. Si vous êtes attachés à moi et que mon Père prend soin de vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Donc, si vous êtes là. Si vous ne portez pas de fruits, le Père va vous enlever, il va jeter au feu. C'est là. Comme Le bien-être il a jeté 90% d'Israël au feu, je peux dire ici. Parce qu'ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Messie. Et si vous autres ne m'acceptez pas, moi, comme étant le Messie, il va vous couper et vous mettre au feu. Okay? Donc, il faut toujours essayer de comprendre l'image dans le contexte de ce qui est en train de vouloir rester. Et pas aller plus loin. C'est quoi le feu? C'est-tu l'enfer? C'est quoi? Il est juste en train de dire que tu vas être retranché du cep. Et si tu n'es plus attaché après le cep, tu n'as plus la sève, tu n'as plus la vie qui vient du cep. Et tu n'es plus en train de glorifier le vigneron. Parce que si j'ai une belle vigne, on glorifie le vigneron, on ne glorifie pas la vigne. Je me souviens le mercredi soir à l'école, on parle de la vigne. Tu as dit, tu vois les vignes à Israël, là, quand tu vois là, comment tu as pensé c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Souvent, nous, parce qu'on n'a pas été élevés là-dedans, parce que vous savez qu'une vigne, quand on l'a fait à l'opposé, on la couche à terre. Hein. On a tout enlevé les ceps, les serments, je veux dire. Il y a juste les ceps qu'on garde, puis on le couche à terre, pour qu'il se repose. Puis là, quand on veut qu'il recommence, on l'enlève de droit, puis la saison des puits commence, puis là, ça recommence. Là, ils produisent des ceps. Là, ils taillent, ils coupent, ils enlèvent, ils coupent. Mais c'est toujours que, pour nous autres, c'est plus dur à comprendre parce qu'on n'est pas dans un contexte culturel où on vit avec les vignes continuellement. On n'en voit pas partout. Mais pour eux autres, c'était très clair. Puis la plupart d'entre nous, les étudiants, quand Jésus a descendu de la vallée de Jérusalem et est allé vers le jardin des Oliviers, il a traversé les vignes. Il traversait les vignes parce que c'est des vignes dans les pentes. Là. Fait que probablement en passant, il a parlé à ses disciples en pointant à la vigne, en montrant des vignes. Et puis il dit, regarde, le cep, c'est mon père, c'est vigneron aussi, mais le cep, c'est moi. Voyez-vous, là, il y a des ceps qui produisent du fruit, puis il y a des ceps qui ont été coupés, ils ont été mis à terre. Le vigneron, il les a coupés parce qu'il ne porte pas de fruits, donc il les a enlevés. Et c'est pareil pour vous autres. Là. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous êtes d'être tranché. C'est ça, le fruit, c'est la foi. Porter des fruits, c'est donner la gloire au Père. C'est qu'on glorifie le Père par notre façon de parler, du cep et de lui. C'est que ça ne dépend pas de moi si je porte du fruit. Ça dépend de Dieu si je porte du fruit. C'est ça les fruits. Les fruits, c'est pas la vie chrétienne là, dans le sens péché, pas péché. Parce que beaucoup de personnes pensent ça, que porter du fruit, c'est faire des bonnes actions chrétiennes. D'ailleurs, que François l'a déjà pensé longtemps. Ben, j'en dis, les catholiques aussi, ils prennent ça comme ça. Mais de temps en temps, tout le monde, j'imagine, à certaines fois dans leur vie, ils pensent à ça. Ouais. On arrête puis on dit parce que je travaille trop fort pour ça. Quand on commence à s'arrêter et qu'on voit la grâce de Dieu, quand on se met à la voir, on la voit quasiment partout après ça. On n'est pas en train de vouloir parler de ça. Là. Parce que si c'est mes œuvres, je ne le glorifie pas. C'est lui qui m'émonde. Et donc, automatiquement, comment est-ce que je veux me glorifier de ça? C'est le cep qui me nourrit. C'est le maître, le vigneron, enlève tout ce qui n'est pas bon, enlève toutes les bébites qu'il y en a. Puis là, moi, je produis du fruit à cause de toute cette sève qui monte. Et ça glorifie le Père. Donc, tant aussi longtemps que je glorifie le Père par mes paroles, par ce que je vis, je suis correct. Mais quand je commence à me glorifier, je ne suis plus correct. J'ai plus un bon évangile dans quelque part. Okay? Ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas pécher par orgueil ou se vanter. Non, c'est pas ça. Mais quand on parle de notre salut, si je vois que tu peux être orgueilleux ou orgueilleuse de quelque chose, c'est correct, c'est pas bon. Mais si tu commences à dire, moi je pense que j'ai été sauvé à cause que j'ai fait ceci, là, François va commencer à parler un peu plus fort. Là, si tu dis ça, je pense que tu t'éloignes de l'Évangile. Okay? Donc, il y a une démarcaison entre les deux. Que ça d'être orgueilleux de certaines choses ou d'être orgueilleux de notre salut, ne marche plus. Okay?
Donc, il faut faire attention. Donc, soyons prêts jusqu'à la mort, si je pourrais dire, à se battre pour défendre l'Évangile. Mais soyons bien certains qu'on défend l'Évangile. Ils n'ont pas une tradition, n'ont pas une croyance personnelle, n'ont pas une structure, quelque chose, mais qu'on défend l'Évangile pour qu'elle soit transmise à l'autre génération, pure et simple, cet Évangile-là. Okay? Mais quand c'est le temps de se battre pour toutes sortes de petites affaires qui ne sont pas l'Évangile, soyons comme Paul, je suis prêt à me faire à tous et à chacun pour que la paix continue et ça avance. Ça ne peut pas chier pour rien. Ça ne veut pas dire que je ne donne pas mon opinion, mais je n'en ferai pas un cheval de bataille pour rien. Donc, n'ajoutons rien à l'Évangile et n'enlevons rien à l'Évangile. Afin que tout ce qu'on soyons conscients que quand on va partager l'Évangile, quand les Américains, en grande partie, les Anglais aussi ont fait la même erreur, quand ils ont emmené l'Évangile dans d'autres pays en voie de développement, ils ont emmené la culture, et ça a tué bien souvent l'Évangile. Ils ont emmené la culture. Puis là, ils ont imposé la culture. Et là, automatiquement, les gens, tu vois, ils ont rejeté l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile qui a rejeté, ils ont rejeté la culture. Puis aujourd'hui, toute cette imposition-là fait partie de ce terroriste-là qu'on vit aujourd'hui. Cette imposition-là de notre culture à nous, sur le tiers-monde, qu'on appelle en guillemets, ce pays-là qu'on les a forcés à aller dans notre direction, nous autres, maintenant ils réagissent. Un peu comme des parents qui éduqueraient les enfants, puis qui les forceraient. C'est juste comme un Spring. qu'est-ce qu'on appelle ça, là? Quelque chose dans la boîte, in the box. Jack in the Box. Jack in the box. Et on a ça fait la même chose avec nos enfants, ça fait la même chose avec l'Évangile. On ne peut pas forcer les gens. Il faut donner l'Évangile et les laisser, eux, l'appliquer dans leur culture, avec leur façon. Mon frère, qui était très enclin à travailler avec le tiers-monde, était infirmier, lui, et puis il a travaillé beaucoup avec le tiers-monde. Puis c'était le reproche qu'il faisait à l'Église à large, l'Église en général. Vous n'avez pas respecté ces gens-là. Vous n'avez pas respecté ces gens-là. Et dans leur culture, vous avez imposé des cultures. Puis c'est vrai, j'ai dit, tu avais raison. Je ne dis pas qu'ils ont toutes fait ça, les églises évangéliques, mais toutes les églises qui font du prosélytisme, qu'ils soient catholiques ou chrétiennes ou musulmanes, imposent. Les musulmans font la même chose. Si tu ne deviens pas musulman, si tu ne te transformes pas, ils vont te faire sauter. Ils vont dans la même direction. C'est qu'ils réagissent de la même manière qu'ils ont été imposés par la force, ils vont imposer par la force. À mort le diable, à mort le Satan américain. Donc, ils vont dans l'autre direction complètement. Donc, c'est l'être humain. Hein? On va dans les deux extrêmes des balanciers. Et faisons pas ça. Transmettons l'Évangile, laissons-les. C'est pour ça que personnellement j'encourage à envoyer des gens dans leur milieu pour annoncer l'Évangile qui sont comme le couple qu'on a voté pour dimanche, les Cower. C'est des gens qui viennent d'Indonésie, c'est des Indonésiens. Ils parlent la langue, la famille est là. Ils vont retourner dans leur monde. Fait qu'ils ne vont pas aller imposer notre monde parce qu'ils viennent de ce monde-là. Ils vont aller vivre dans leur monde. Là. Donc, si moi j'aurais tendance à imposer ma façon de m'habiller, ma façon de manger, ma façon de parler, parce que je viens pas de là, je connais pas la culture. Donc, si on retourne des gens qui viennent de là, chez eux, je crois qu'on fait on fait progresser mieux l'Évangile, avec moins de complications, je dirais, personnellement. Et de plus en plus, présentement, c'est ça qui se fait. Les associations missionnaires essaient de renvoyer chez eux des gens qui viennent de là. Comme il y a un couple, Dave et Linda, qui nous écrivent depuis des années. Les autres, ils travaillent parmi les étudiants à Guelph, les grosses universités. Ça s'appelle ça International Students. Et ils parlent aux étudiants qui viennent de d'autres pays, annoncer l'Évangile, étudier, c'est au Canada. Les autres, ils annoncent l'Évangile, puis ils retournent dans leur pays, avec l'Évangile. Donc, puis quand ils retournent avec l'Évangile... Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent oui, ici. Chinois, de toutes les cultures. Les autres, ils travaillent avec juste ça, dans les universités. Et des gens qui ils organisent des soirées pour monter ce monde-là, pour les apprendre l'anglais, pour les aider à s'intégrer au Canada. Tu sais. Mais en même temps, non, c'est l'Évangile. Ils font les Bible Stories tous les vendredis soirs. Et là, il y a des gens qui acceptent le Seigneur. Il y a des gens qui étaient déjà venus, qui arrivaient chrétiens. Donc, ils les encouragent, les fortifient dans leur foi, ils les instruisent. Et ils retournent avec plus de bagages dans leur milieu pour annoncer l'Évangile. Donc, c'est bien plus facile pour eux autres. Ils retournent déjà avec un paquet de monde qu'ils connaissent. La langue, la culture. Et là, ils vont annoncer l'Évangile avec
une teinte chinoise, ou une teinte arabe, ou une teinte russe, je ne sais pas quoi. Tu sais, hein. Donc, et moi, je trouve ça tellement intelligent. Puis je crois que plus les portes se fermaient pour l'Évangile, Dieu, dans sa grâce, a ouvert des portes pour que ces gens-là viennent dans notre pays. Ils ne nous laissaient plus rentrer avec l'Évangile. Et ces gens-là sont venus étudier chez nous. Et là, on annonce l'Évangile ici, puis ils retournent là-bas. Donc, le principe et la fin vont être la même. L'Évangile va rentrer dans le pays. Le gouvernement là-bas ne peut pas empêcher un Indonésien de venir chez eux. Mais il revient avec dans son cœur la foi en Jésus-Christ. Il va l'annoncer là-bas. Donc, je trouve ça plus intelligent. Okay? Je crois que l'autre doit se faire sur personne aussi. Hein. Si on doit aller annoncer une place, puis il n'y en a pas, on y va. Ça nous prend une génération avant de s'intégrer dans le milieu. Mais finalement, l'Évangile va être proclamé aussi. Donc, ici, si on résume, ils n'avaient pas raison de changer, ils n'avaient pas raison de rejeter. Ils disent, je suis un apôtre, comme tout le monde. Mon évangile est divine, elle est venue de Jésus lui-même, et les apôtres l'ont approuvé. Ils vont l'approuver. Donc, il va nous en rester encore une affaire, à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. On va voir que Paul va réprimander Pierre la semaine prochaine. Okay? Il va réprimander Pierre parce qu'il n'a pas fait comme il faut. Okay? Il n'a pas fait comme il faut. Et ça, quand tu lis ça, quand j'ai parlé de ça avec Joseph un petit peu hier, que le premier pape s'est fait réprimander par Paul. Là, ça l'ébranle un petit peu. Il dit, mais comment ça? Là, c'est quoi? On n'a jamais entendu ça. C'est quoi l'affaire? Mais il dit, il était répréhensible. Il n'était pas infaillible. Là. Il était juste un être humain. Avec certaines failles dans sa vie. Mais je sais comment il sent ça, des catholiques. Je l'ai déjà dit des catholiques. Oui, ça, le pape est sujet à l'erreur. Juste, il est sujet à l'erreur dans sa vie de tous les jours. Mais quand il s'assied ex cathedra, et qu'il parle ex cathedra, là, il est infaillible. Ça veut dire quoi, ça, ex cathedra? Quand le pape proclame des dogmes, il est assis sur son Saint-Siège à Rome, puis là, il parle de vérité de Dieu. Là, il est ex cathedra, là, il est infaillible. La première fois que j'ai entendu ex cathedra, j'étais ouais, ça veut dire assis sur son Saint-Siège. Là, il parle avec la vérité. Là, c'est infaillible. Mais Pierre, ici, il n'était pas ex cathedra, il était dans sa vie de tous les jours, il fait des erreurs, c'est correct. Okay? Mais pour le commun des mortels, là, pour nous autres, qui ne croient pas à l'infaillibilité, on voit ici que même Pierre s'est soumis à Paul quand Paul avait raison. Donc, ça donnait à Paul une grande autorité parmi les saints avec lesquels il travaillait. On n'a pas à s'abaisser aux autres, mais on travaille ensemble. La semaine prochaine, on va regarder ça ensemble. C'est un petit moment dans l'histoire. Et après ça, là, on va commencer le côté doctrinal. Qu'est-ce que Paul va leur dire pour qu'ils fonctionnent bien? OK?